Le Conseil régional d'Aquitaine agit pour la formation et l'emploi. Mode d'emploi avec le Conseil régional d'Aquitaine. Porter des chapeaux, c'est bon pour l'économie régionale. C'est ce que je vous propose de découvrir, entre autres, dans Mode d'emploi cette semaine. En effet, nous allons faire ensemble le tour des entreprises de la région qui se boostent, qui embauchent et justement qui, par leur développement, permettent une création d'emplois immédiate ou bien dans un futur très proche. Ainsi, nous allons découvrir bien des secteurs d'activité très différents, comme par exemple le secteur du bois, où une usine en partenariat avec le Pays basque espagnol pourrait bientôt voir le jour ici sur notre territoire. Ensuite, nous irons du côté de Bruges, où une petite entreprise est spécialisée dans des amplificateurs qui permettent d'envoyer des signaux pour la police ou l'armée pour qu'ils puissent transférer des données de manière très importante, et eux recrutent jusqu'à 13 emplois. Et pour toute la durée de cette émission, on prend la direction de Jurançon, où nous sommes entourés de dames spécialisées dans des chapeaux ici, et je vous propose de découvrir donc cette entreprise très atypique et qui crée des emplois. Alors on est donc ici dans les ateliers de cette entreprise spécialisée dans les chapeaux, et derrière nous, ça, ce sont des machines qui servent à faire les chapeaux, en fait, c'est ça? Comment ça marche? Des casquettes. Des casquettes? Oui, tout à fait. C'est des machines qui vont permettre de mettre en forme et de former, en fait, des casquettes. Donc, on part... Comme celle-ci, par exemple? Oui. Donc, on va partir sur de la matière qu'on va couper et qu'on va transformer pour rendre le produit en 3 dimensions. Donc on le met là ensuite, et ça chauffe en dessous, c'est ça? Tout à fait. Donc on va chauffer pour détendre la matière, la former, et une fois qu'elle sera bien formée, on va sécher, en fait on va vaporiser le tissu pour qu'il puisse épouser correctement la forme, et derrière on va sécher pour fixer la matière et lui faire prendre une forme qui va emboîter la tête. Alors ça existe depuis combien de temps, cette entreprise ici à Jurançon? Donc l'entreprise existe depuis juste après la guerre, donc après les années 40, après la guerre de 44, donc où en fait à la base c'était spécialisé dans le béret homme et tout ce qui est coiffant, casquette. Et au fur et à mesure, on a développé la partie femme qui aujourd'hui est devenue la partie principale de la société. Donc aujourd'hui, vous faites encore des chapeaux comme autrefois? Tout à fait. À la main? Avec oui. Beaucoup de travail minutieux, tout à fait. Un savoir-faire. C'est ça qui est important aussi pour l'entreprise? Oui, c'est un des rares métiers où on travaille encore, on va dire, de A à Z. Il n'y a pas de chaîne de montage. La personne va avoir des éléments coupés et elle va monter sa casquette jusqu'à l'opération finale, c'est-à-dire qu'elle va faire son produit en intégralité. On fait très peu de chaînes parce qu'on travaille sur de la 3D et on travaille sur du bien-aller constant. Donc on travaille avec les anciennes méthodes de fabrication. Ça a été difficile pour l'entreprise de se maintenir au fil des années, parce qu'on sait qu'il y a une grosse concurrence chinoise. Ici au cœur du Béarn, il y a d'autres entreprises qui ont fermé leurs portes, malheureusement, dans le secteur textile. Ça a été difficile, ça a été compliqué? Oui, tout à fait. L'entreprise a connu des difficultés il y a 10 ans, où en fait on a eu de grosses difficultés et on a été jusqu'à la liquidation. Donc une partie des employés souhaitait que l'entreprise persiste et donc on a racheté. Et aujourd'hui, on va dire, on fête notre 10e exercice et avec une réussite, puisque c'est vrai qu'on était jusqu'à 140 personnes ici dans les mêmes locaux. Et aujourd'hui, on est 23, mais on est reparti à 16. Et pendant les 10 années, on a tout reconstruit le chiffre d'affaires, reconstruit l'image, la qualité, le savoir-faire. Et on a
On a maintenu ce savoir-faire qui est une niche. C'est vrai qu'on peut dire que le métier du coiffant est une niche, mais en gardant le savoir-faire français, aujourd'hui on arrive à s'exporter, ce qui est déjà très important. Et vous travaillez même pour de grandes marques. Alors vous avez votre studio de création pour votre ligne à vous, mais aussi des grandes marques vous font confiance, Agnès B, pour ne pas les citer. Beaucoup de marques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 30% de notre chiffre se fait sur notre propre marque, mais beaucoup du chiffre d'affaires se fait pour les marques autres. C'est pour ça que MTM n'est pas forcément spécialement très connu sous le nom d'MTM, mais effectivement, beaucoup de gens connaissent plutôt Agnès B, Paul & Joe dans la grande couture. Donc c'est vrai que Papa Pic et Maman Cou pour l'enfant, Tartine et Chocolat. Donc en fait, au travers de ces marques-là, on existe. En tout cas, vous êtes en passe de recruter encore plus et de créer de nouveaux emplois grâce à de nouveaux développements. On va en reparler tout à l'heure. On va tout de suite aller voir une autre entreprise qui recrute pour l'instant. Et je vous propose tout de suite de prendre la direction de Bruges. Alors là, c'est un domaine d'activité complètement différent. Il s'agit du matériel qui permet de faire de l'émission d'ondes, donc d'amplifier les signaux pour téléphone mobile. Pour émettre et recevoir le signal qui nous permet de téléphoner et de transmettre des données depuis notre mobile, il faut amplifier ce signal. Et voilà la spécialité d'AW2S basée à Bruges. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'infrastructure pour la téléphonie mobile, donc tout ce qui est émetteur pour téléphone portable. Et donc notre idée, c'est d'utiliser notre savoir-faire dans ce domaine-là pour déporter des technologies spécifiques à ce domaine à d'autres secteurs d'activité, donc comme du militaire, de l'aéronautique, du spatial ou des choses comme ça. Donc le nouveau module qu'on développe, c'est un transmetteur qui permet d'émettre des signaux pour des applications, ce qu'on appelle PMR. Ce sont des applications pour la téléphonie sécurisée. Et donc il y a depuis un an, à peu près un an, une grosse effervescence au niveau des télécoms sécurisés pour amener la 4G, le LTE, dans ces bandes de fréquences. Et donc c'est des choses qui peuvent intéresser les militaires pour la transmission à haut débit de données, de photos, de vidéos en temps réel. Cette toute jeune entreprise a donc développé un prototype très attendu sur ce marché de niche, une plateforme qui pourra être utilisée par la police comme par Keolis par exemple, avec un impact immédiat sur l'effectif salarié. On a embauché, donc là, pour le moment, il y a 3 personnes qui sont vraiment affectées à ce projet-là, sur les 7 que nous sommes. Et on va, là, le mois prochain, donc d'ici une semaine ou deux, créer 2 emplois supplémentaires. L'objectif à 3 ans, 14 embauches, même plus, hein, si on peut se permettre. Non, l'idée, c'est pas d'en rester là. AW2S pourrait intégrer prochainement une part de production qui, là aussi, nécessiterait des embauches spécifiques, une affaire à suivre. Nous sommes de retour donc ici à Jurançon, dans cette entreprise qui se développe grâce à ces chapeaux qui sont designés notamment ici à partir des tissus que l'on a autour de nous. Ça par exemple, c'est quoi ? Du polaire. Donc en fait aujourd'hui du polaire qui est aussi du polaire français, fabriqué dans des entreprises françaises. Donc en fait on essaie dans l'esprit d'essayer de développer vraiment autour du savoir-faire français dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours facile. C'est très en vogue. En tout cas, en ce moment, il y a une prise de conscience que si on achète français, ça crée des emplois directement sur nos territoires. Tout à fait. Donc on essaie d'être au maximum français, au plus européen, puisqu'on est quand même dans l'Europe. Et donc, pour préserver les emplois, préserver le savoir-faire et inciter à préserver nos emplois. Justement, vous êtes en processus de création d'emplois aujourd'hui. C'est quand même une belle histoire, vous qui disiez que l'entreprise avait connu des difficultés. Et aujourd'hui, vous vous tournez notamment vers l'export. Vous avez été aidé pour cela. Vous exportez vers où et à qui ? Donc, on a commencé par la partie la Belgique, l'Espagne, qui aujourd'hui sont des clients très intéressants. On a continué sur les Royaumes-Unis,
où cette année on a fait de belles progressions sur cet endroit-là. Et donc très prochainement, au travers de la région, nous partons sur le Japon. Donc qui est déjà des limites un peu plus, on va dire, du grand export, mais où a priori le savoir-faire français est reconnu et avec notre niche qui peut intéresser beaucoup les Japonais. Oui, on les voit souvent d'ailleurs avec des chapeaux sur la tête. Ils se protègent beaucoup du soleil. Aujourd'hui, justement, ce développement export, c'est ça qui pourrait créer des emplois, qui pourrait vous aider à recruter et à continuer à vous agrandir. En fait, c'est ça l'enjeu. Tout à fait. En tout cas, c'est notre objectif à 2, 3, 4 ans, plus vite possible bien entendu. Mais c'est vrai que l'aide du Conseil régional nous permet d'aller à la visite de pays qu'on n'imaginerait pas, qui serait difficile d'y aller seul. Et du coup, de gagner du temps et surtout rentabiliser plus rapidement du développement. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Ici dans vos locaux, donc au cœur de cette fabrication française. Je vous propose tout de suite d'aller voir justement un projet de création d'usine. Là aussi, on est dans un domaine très différent. Il s'agit du domaine du bois et du pain maritime, mais qui pourrait également créer des emplois grâce à une toute nouvelle usine. Avec la construction bois en plein boom, les matériaux innovants se multiplient. Ainsi, le bois massif contre-collé, imaginé en Autriche, présente de nombreux avantages de résistance et de durabilité qui ont séduit HBD, une entreprise basée à Langon. Alors, ces caractéristiques déjà, c'est que c'est un panneau qui est en bois massif, donc c'est un bois plein, qui est composé en fait de planches de bois collées les unes aux autres, donc qui est très intéressant car il répond aux exigences feu. Pourquoi en fait ce matériau a été fabriqué comme ça? Il faut savoir que le souci du bois, en fait de tout bois, c'est un matériau vivant et qui, en fonction de l'humidité ambiante, en fonction de la lumière, en fonction de plein de choses, va bouger. L'avantage en fait du bois collé, c'est que c'est un matériau qui va rester globalement indéformable. Mais cette innovation autrichienne se faisait en épicéa, et si sa qualité et sa rapidité de mise en œuvre avaient su séduire les architectes français pour la réalisation par exemple des vestiaires de l'OM, il n'en fallait pas moins affréter des camions à travers l'Europe. L'idée d'HBD a donc été de développer ce même matériau mais avec du pain maritime, beaucoup plus local. Aujourd'hui, l'entreprise a commencé la fabrication en partenariat avec le Pays basque espagnol, mais à terme, les créations d'emplois se feront en Aquitaine, avec notamment une nouvelle usine. Donc il y aura dans un premier temps de l'emploi indirect par rapport au fait qu'on va faire travailler donc, toute la filière pain maritime. Ça c'est dans un premier temps. Dans un premier temps aussi, on va donc monter donc, une activité commerciale et le bureau d'études en fait. Et la deuxième étape, faire un site de fabrication en France et là créer de l'emploi dédié donc à cette usine de panneaux contre-collés. Déjà plusieurs projets architecturaux en Aquitaine ont été réalisés avec ce matériau, comme la salle Jean Doguet pour les JSA. C'est la fin de cette émission. Toutes les informations pratiques sur la création d'emplois en Aquitaine sur le site internet www.aquitaine.fr. Toutes les créations que j'ai eues sur la tête pendant cette émission sur www.mtm-tafta.com, donc le site internet de l'entreprise qui nous a si gentiment accueillis aujourd'hui. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Le Conseil régional d'Aquitaine agit pour la formation et l'emploi. Mode d'emploi avec le Conseil régional d'Aquitaine.